Bienvenue ni chez toi, ni chez moi. D'habitude, je dis tout le temps bienvenue chez toi, bienvenue chez moi, bienvenue au monde. Ça va. Dans la rue, au vert, au calme. C'est pas mal. C'est tellement aléatoire. C'est tellement aléatoire parce qu'il était en Turquie, il a atterri, il a fait des allers-retours, on a fait des allers-retours et on se retrouve à nouveau là. Il me ramène à l'aéroport. Si seulement il y avait un jet set juste après en mode surprise. Alors que je veux pas repartir là, je veux juste me poser. Ok, mais si on pouvait repartir quelque part, on partirait où? Un endroit qui représenterait toi, ta musique, un lien entre les deux. Il y a beaucoup d'endroits. Je pars retourner à New York depuis très très longtemps. J'ai un rêve, j'ai jamais été en Jamaïque. Ah ouais? Ouais, et j'ai un rêve, c'est d'enregistrer des morceaux de rap là-bas, faire des combinaisons avec des artistes de là-bas. Ce serait ouf. J'allais dire Montréal, mais Montréal c'est prévu. Ok. C'est le prochain grand voyage. C'est lourd parce que ouais, t'as dit New York et juste avant, je réécoutais un peu les couleurs de ton projet, tu sais, pour me remettre dedans. Et New York, le rap est suisse, mais l'Amérique signe le flow, comme je dirais. New York, c'est les premières influences. J'ai eu l'occasion d'y aller en 98, avant de sortir mon premier projet en groupe, avec le duo. Et c'était incroyable. C'était vraiment la découverte du lieu où le hip-hop est né, en fait. En 98, t'avais quel âge? 98, j'avais 20 ans. T'étais jeune, libre. Coupable et ivre aussi. Jeune, coupable et ivre. Shout out, mam. Mam. Qu'est-ce qui t'a mis dans la musique, genre du plus loin que tu te souviennes? Est-ce que ça a été une évidence ou non pour toi? Parce que c'est ça que je trouve le plus intéressant avec certains artistes, c'est que pour certains c'était évident, pour d'autres pas du tout, ils sont tombés dedans, genre comme on s'en couple sur mettre dans la musique, j'ai baigné dans la musique. Mon père, il écoutait beaucoup de musique. Après d'avoir commencé, c'est Jonas, avec qui on a fondé le groupe Le Duo. Ouais, le duo, je me souviens. On avait 11-12 ans. Et en fait, lui, il rappait déjà, moi, pas encore. Ok. Et je commençais à m'intéresser de plus en plus au rap, Oui. mais j'avais pas vraiment d'exemple de gens d'ici qui le pratiquaient. Ok. Et c'est Nega de Double Pact, shout-out à lui aussi, On sort des noms. que j'ai vu rapper en anglais dans une soirée, une maison de quartier. C'était même pas son texte, je crois qu'il avait fait une cover d'un rappeur américain. Et c'était en fait le premier gars que je connaissais personnellement que je voyais faire ça publiquement. Je me suis dit, ah, ok, donc c'est possible. Moi, je vais faire ça. Et c'est Jonas fou. qui m'a ouvert la voie parce que lui, il avait déjà un morceau solo très inspiré d'IAM et tout ça. Okay. Et après, avant même qu'on fonde le groupe, le duo, on a commencé à rapper ensemble, à écrire des textes. Donc un petit Rox de 12 ans. Ouais. De 12 ans, rêvait de musique un jour et puis a rencontré genre le partenaire de son existence. De musique, ouais. Parce que la culture hip-hop, ça, c'est une grande sœur du quartier qui m'a propulsé dedans, voilà, qui m'a fait ma culture musicale, qui m'a fait écouter mes premiers albums de rap américain, de rap français. Et du coup, Genève, Rox, il faut que je le dise devant une caméra, mais t'es le gars que j'ai entendu le plus d'éloges, mais d'éloges genre purs, véridiques et tout, tu vois. À chaque fois quand on me dit tu vas interviewer qui prochainement et tout, et à chaque fois qu'il y a le nom de Rox, peut-être que je te dirai en off les artistes en question, parce que je sais pas si je peux balancer leur nom ou s'ils ont pas trop envie d'apparaître, je sais pas. Mais à chaque fois que je vais interviewer des gens, il y a tout le temps ce truc de lui. Puis à chaque fois Rox, on dirait qu'il y a des illuminations, genre t'es une légende. Tu veux savoir quand est-ce que moi j'ai entendu parler de toi? Dis-moi. J'avais 16-17 ans, donc ça devait être 2000. Il faut que je calcule, ça fait 2006, 2007, parce qu'on te shout-out sur des projets, et je crois que c'était OJ Brax, ou ça devait être quelqu'un de l'équipe de Madness qui t'avait shout-out sur un projet. Et moi, j'aime trop lire les dédicaces derrière les albums. À l'époque, c'est des albums. Les dédicaces. Eria. Ouais, les dédicaces. On est assez proche avec Eria, avec Brax aussi. Les dédicaces derrière les albums. Qu'est-ce que... J'ai pas envie de dire de la bêtise, donc peut-être que je couperai, mais est-ce que tu as été responsable de rap dans une maison de quartier où j'ai halluciné, où j'ai mal compris le truc, ou est-ce que t'as... pendant de nombreuses années à la Jonction, j'ai commencé à faire ça en 2000. Et en fait, c'est un animateur qui bossait, qui m'a engagé une période où j'étais un peu en rupture. J'avais même pas décroché, j'étais pas encore inséré dans la vie professionnelle et je savais pas trop quoi faire. Et lui a décidé de m'engager à condition que j'utilise le rap comme outil de transmission, d'échange, de création de liens avec des ados. Alors que moi, j'étais encore jeune adulte, à peine sorti de l'adolescence. Donc j'ai animé pendant plusieurs années là-bas des ateliers d'écriture. T'as vu naître les artistes genevois, certains ou pas? Oui,
Oui, pas mal de... Si tu peux citer des noms pour la culture, s'il y en a des qui te reviennent. Bon, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Geos. Il en parle lui-même souvent. Geos, je l'ai rencontré, il avait 9 ans. Et il était trop jeune pour participer à l'atelier, c'est sa grande sœur qui négociait, qui disait mais tu prends à partir de quel âge? J'ai dit ouais, moi avant 12 ans, c'est compliqué. Au niveau aussi de ce qu'ils apprennent à l'école, en termes de français, grammaire, si on veut vraiment que les textes y soient construits. Avant 12 ans, pour moi, c'est compliqué. Ouais. Et puis après, c'est aussi par rapport à la population qui est accueillie dans la maison de quartier, ouais. C'est un peu sectorisé. Il y a les enfants d'un côté, les préadolescents d'un autre, les ados. Donc sa grande sœur qui a fait presque du forcing pour que je le prenne plus tôt. Ouais. Donc il y a lui, mais il y en a plein qui sont passés par soit mon atelier à moi à la Jonction, soit d'autres. En fait, il y en avait mon frérot Benny Bastos, avec qui le nom. j'ai le collectif Afro Essadas. Lui, en même temps que j'animais ça à la Jonction, lui le faisait au Paki et d'autres dans d'autres lieux. Donc on a créé en fait des événements où il y avait tous les jeunes qui participaient à nos ateliers qui se produisaient comme un festival. Et il y avait des têtes d'affiche. C'était ce fameux concert de Madness que je te disais. C'était dans ce cadre-là. On a booké... Je crois qu'il doit rester des images. On a booké Mam, on a booké... Chaka. En fait, l'idée, c'était chaque fois qu'il y a un artiste un peu plus confirmé, mais local, et que les plus jeunes fassent en fait leur premier concert en première partie. Donc ouais, j'ai fait ça pendant 20 ans. Animer des ateliers. T'es le papa un peu de... Enfin, qu'on s'entende, hein, mais t'es quand même la figure de... T'es l'équivalent de notre Fred à Neuchâtel. On avait un gars comme toi qui animait le centre des loisirs, et nous, c'était Fred, et on le regardait avec des yeux pétillants. Donc je pense que le respect qu'il y a autour de toi, ça doit aussi être ce respect de... On a grandi, il nous a vu grandir, puis tu sais... Voilà, il y a quelque chose de humain, c'est pas forcément artistique. Moi, je suis toujours familial et tout, surpris quand tu me disais justement que t'entends des éloges à mon égard, ça me touche. Je suis content, je suis reconnaissant de ça, mais c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment de vision sur ça parce que moi, je fais mon truc, j'ai vraiment les gens avec qui je travaille, mon équipe, mes proches, et c'est pas qu'on est à part, on est très très ouvert à toute forme de collab, mais justement, en fait, on a un certain âge qui fait qu'on sort moins. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me tenir au courant de la scène rap romande. D'accord. Donc, je passe beaucoup aussi de temps, soit pour la promotion sur les réseaux sociaux, mais aussi tout le temps avec un œil un peu de découverte. C'est important pour moi de savoir qui fait quoi. Donc, voilà, moi, je me tiens au courant, mais je suis pas forcément au courant que des gens continuent de suivre l'actu. Tu vois, nous, on fait un maximum de travail pour partager notre musique. On charbonne fort sur ça, mais on ne sait pas vraiment quel impact ça a. Donc tu vois, quand j'ai des retours comme toi, que voilà, d'autres artistes dans le rap roman, plus anciens ou plus nouveaux, ont cette reconnaissance, ça fait hyper plaisir. Tu es motorisé par l'aspect humain, mais surtout par du coup tout ce qui est la passion, parce que tu te tiens encore informé, alors que très peu d'anciens continuent de se tenir informés. Pour eux, il y a un moment donné où le rap s'est arrêté avec eux à un certain moment, quand ils ont simplement décidé d'en faire moins, tu vois, ils sont pas à l'affût. Et donc ça veut dire que toi, t'as vu l'histoire se dessiner sous tes yeux, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du rap suisse à l'heure actuelle maintenant? En fait, j'ai déjà anticipé ta question. Et j'ai un mot qui m'est venu tout à l'heure, c'est la fulgurance. Ok. Le rap suisse, il est fulgurant en fait. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment, vraiment. Parce que tu as certains anciens comme nous qui sont encore actifs, très 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 présents, très actifs. Je pense à Oji Brax l'année passée. Il était sur tous les projets, en featuring, partout. Je l'aime trop. Même sans sortir lui-même de projet, gros big up frérot. Il était partout, tu vois. Et lui, c'est quelqu'un aussi qui rappe depuis, tu vois, qui est dedans depuis très très longtemps. Donc voilà, il y a ces anciens-là, dont nous, qui sont encore actifs. Et après, tu as toute la nouvelle scène, où on se connaît même pas forcément. Et ça dépasse Genève. Ce que tu dis, c'est qu'il y a certains anciens, ils écoutent ce qui se fait, mais ils vont être centrés sur leur ville, en fait. Que ce soit Genève ou Lausanne ou quoi. Moi, je vois qu'il y a des super rappeurs, super rappeuses, que ce soit justement à Fribourg, à Neuchâtel. En fait, les gens sont chauds dans toute la Suisse. Et là, je parle encore dans toute la Romandie.
La Suisse alémanique, c'est encore un autre pays avec une autre scène où on a moins de liens. Moi, je te parlais de Grice, c'est un très bon ami qui est vraiment une légende de Mais maintenant, le nom de là-bas. revient. Donc, tu le prononces maintenant, Mais tu vois, toute revient. la nouvelle scène suisse alémanique, moi, perso, je la connais pas. Par contre, je sais qu'en Suisse romande, mais ça charbonne de partout, ça sort des projets, des clips de mieux en mieux réalisés. Là, il y a quand même deux jeunes voix qui ont fait l'Olympia Ouais. ces derniers mois, dont Runa qui l'a sold out en 48 heures. Ouais. On est dans du jamais vu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer niveau rap suisse. Avant, le rap suisse, c'était très vraie vie, tu vois. On se croisait en soirée, on se croisait dans des... En fait, c'était très événementiel. On se croisait dans des ateliers, dans des machins et tout. C'était très vraie vie. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop cet aspect de vraie vie et que du coup, il y a une partie de l'histoire qui se perd parce que du coup, on ne sait plus vraiment qui est qui. On sait de noms, on se croise tous, on sait qui est qui à cause de nos noms sur Instagram et tout. Mais physiquement, on n'échange plus autant, avec autant la même énergie qu'avant. En tout cas, moi, je le ressens comme ça pour une petite qui... Il y a plusieurs raisons à ça. Je t'ai coupé. Oui, vas-y. Déjà, avant, c'était une plus petite communauté, en fait. Ouais. Tu vois, donc tout le monde se connaissait même d'une ville à l'autre parce qu'on allait dans les mêmes soirées. Et maintenant, le fait que ça s'est démocratisé, que depuis quelques années, c'est devenu la musique la plus écoutée. Et aussi, beaucoup d'anciens, ils ont pris de l'âge, donc tout simplement, ils vont moins sortir. Tu donnais l'exemple du concert de Makala, où il y a plein d'anciens jeunes voix qu'on fait le déplacement. Non, il y avait tout Genève. Faut arrêter, il y avait tout Genève. En Ouais, fait, ce mais soir, ça, on aurait beau, dit c'était... ça, c'est beau, c'est vraiment... C'est de la reconnaissance pour lui, mais Oui. c'est de la solidarité. Pour nous tous. On était fiers d'être là-bas. Ouais. En fait, tu vois, on s'est pas dit, ouais, on va juste donner de la force, c'est symbolique. Non, c'était vraiment, c'était la symbolique de 10 ans de consécration, certes pour lui, mais pour tous ceux qui étaient autour de lui, tu vois. Donc, ouais, quand on était, j'ai l'impression qu'on y était vraiment, on se savait tous. On se regardait dans les yeux, on se croisait, ah bah tiens, tu vois, on se savait, tu vois. Mais moi, j'ai une nostalgie amère du fait qu'on soit moins physique, qu'on soit moins... tous dans un contact plus que juste un like sur Insta, parce qu'en fait, si on se voit moins physiquement, on se prend moins en considération de tout ce qu'il y a derrière le rap suisse, puis on perd en fait de son histoire, tu vois. Et c'est pour ça que cette interview, pour moi, elle était importante aussi. Eh ben merci, ça fait longtemps qu'on en parlait en plus. C'est cool qu'enfin on arrive à se choper. Mais oui, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi, il y a moins d'événements qui sont rassembleurs. Tu vois, aussi avant, on parlait des Represent Awards. Tu vois, ce genre d'événements-là, tout simplement, c'était aussi des lieux de rencontre où il y avait des gens de différents endroits de Suisse romande qui se retrouvaient sur une scène et qui avaient l'occasion d'échanger. Maintenant, en fait, chacun fait un peu son truc, donc on se tient au courant. On sait qu'un tel va être en concert à telle salle, soit lui-même, soit en première partie dans tel festival, qui va faire une tournée. Donc on se suit, mais on n'a pas forcément l'occasion de se voir. C'est ça que tu dis. Ou alors, parce que on l'a décidé et il y a une collab qui est prévue et là, on bloque un temps pour travailler en studio. Mais ma question aussi, elle se tourne vers un point important, c'est que les anciens deviennent aigris. Attends, pas tous, mais j'ai une poignée d'anciens qui, moi, deviennent aigris et qui me disent comment tu fais pour avoir encore la foi de bouger, la foi de continuer à parler aux gens, de continuer de les rencontrer et tout. Mais t'es pas aigri. Qu'est-ce qui te maintient encore, genre... la flamme, alors que le rap c'est sale. Non mais attends, le rap ça reste un sale bail quand même des fois. Alors autant il y a trop d'amour. Je souris parce que je pense pas être aigri, mais je souris parce que je sais que en écoutant cette interview, il y a certains de mes proches qui seront aigris, oui, bah oui. Non, pas qui seront aigris, qui vont sourire que je dise ça parce qu'ils savent que je suis blasé. Okay. En fait, plus que blasé, je pense que je suis désillusionné de certaines choses. En fait, j'essaye d'être le plus réaliste de ce qui est. Comme je te disais, je me tiens au courant de ce qui se fait, aussi des tendances, des réalités du business de la musique. Je sépare l'artistique et tout le côté commercial, en fait, qui est une réalité où, pour notre génération, c'était pas trop concevable d'en vivre, d'en faire un métier. Et là, c'est l'inverse. C'est la tendance totalement inverse qui est en train de se produire, c'est que de plus en plus de trentenaires, on va dire, sont en train de se professionnaliser, de déménager. J'ai encore croisé un artiste tout à l'heure de cette tranche d'âge qui me dit « Ah, moi, je suis très souvent sur Paris pour la musique, mais aussi pour le cinéma. Là, je suis en contact aussi avec certaines jeunes qui, elles, sont à fond dans la mode. Donc, en fait, là, il y a vraiment cette nouveauté de professionnalisation. Si tu veux, moi, voilà, j'ai fait 45 ans il y a quelques mois.
c'est pas à cet âge-là où je veux me professionnaliser dans le sens d'en faire un métier. Je veux me professionnaliser dans la manière dont je fais les choses, qu'elle soit de plus en plus professionnelle. C'est dans ce sens-là. Donc pour revenir au côté aigri blasé, je pense que j'ai fait le deuil de ce qu'on peut appeler une carrière. Je parle plutôt de parcours. Je continue de publier de la musique, de faire des concerts, mais beaucoup moins. Si tu veux, je les choisis plus. Tu vois, je veux que ça soit un peu des occasions spéciales, soit les conditions sont excellentes, c'est intéressant à ce niveau-là, ou alors vraiment savoir avoir un impact parce que c'est un festival clé ou une fête de la musique à Genève ou Lausanne, un endroit où je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir être touchés. Donc je choisis un peu mes scènes. Donc aigri non, parce que moi je garde le feu sacré, j'ai vraiment cet amour, cette passion de la discipline qu'est le rap. Ouais, mais après derrière leur aigreur, il n'y a pas que cet aspect de carriériste, de refus d'acceptation de la désillusion, comme tu le dis, tu vois. Je pense qu'il y a aussi l'aigreur humaine par rapport au contact humain qui tourne mal, tu vois. Qui tourne mal parce que beaucoup disent que les plus grosses embrouilles, c'est tout le temps dans la musique, c'est rarement quand c'est entre tes potes et que t'es pas dans la musique. Qu'est-ce que toi, t'as comme position humaine vis-à-vis de la musique? Est-ce que t'as beaucoup d'embrouilles? Non, mais on va pas rentrer dans les embrouilles ou quoi, mais t'es pas un gars embrouille, je pense, en vrai. T'as pas eu de déception humaine? J'ai eu bien entendu des déceptions comme humaines. Tout le monde, mais... On a eu plusieurs groupes collectifs. Il y a certains de ces entités qui se sont séparés. Il y a eu des amitiés qui ont été brisées, des gens avec qui on a pris de la distance. Donc oui, il y a eu des déceptions humaines. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'embrouille. La musique, c'est que de l'échange et du partage et du kiff. Moi, je donne du respect aux gens, ils m'en donnent en retour. Il n'y a pas vraiment raison de s'embrouiller. Après, si ça se passe mal au niveau musique, au niveau collaboration, je pense qu'on a une certaine maturité pour faire la part des choses, de dire, ok, respect à toi, ce que tu fais qui tu es en tant qu'être humain, mais artistiquement, on va plus collaborer. Ouais, mais c'est parce que t'as la bonne mentalité, en fait. Pour X raisons. T'es resté hip-hop jusqu'au bout. Faut séparer les choses. Moi, je vais pas m'embrouiller avec des gens parce qu'on n'a pas la même vision de la musique. Après, quand je te disais d'être conscient, moi, je fais un rap très années 90, très boom bap, et donc je sais que c'est très respecté. Je sais que c'est une niche, que cette niche, elle est très petite en Suisse, elle est un peu plus grosse en France, elle est beaucoup plus grosse aux États-Unis. Moi, je suis enchanté de savoir que des gars comme toute l'écurie Griselda, Conway, Benny the Butcher, c'est des gars qui peuvent faire des tournées américaines et européennes et toucher un hyper large public. Maintenant, mais entre guillemets pairs, tu vois les rappeurs français qui font le type de rap que je fais, c'est déjà une beaucoup moins grande ampleur. Et après, quand tu arrives à nous, voilà, c'est vraiment que de la passion. Parce qu'on n'a pas vraiment d'entrée d'argent avec ça, hormis les concerts. Les streams, c'est vraiment dérisoire ce que tu gagnes sur un stream. Donc finalement, pourquoi tu continues de faire ça? C'est vraiment parce que tu aimes partager ce que tu fais. Et par contre, tu vois qu'il y a toute une jeunesse qui, elle, en fait un métier et fait de l'argent avec ça. Donc en fait, moi, je vois ça comme le prolongement. Même si le style musical est différent, le pari, il est gagné. C'est plus important, en fait, maintenant, qui est sur le devant de la scène. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui soient dessus. C'est beau ce que tu dis. Je suis convaincu de ça. J'ai mis un moment à le comprendre parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment aigri, voire jaloux, de dire ouais, mais pourquoi moi, pas moi justement, je suis là depuis longtemps, tu vois, ces trucs d'ego. Et après, en fait, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec certains MC, même plus jeunes que moi, qui m'ont dit mais capte que aussi, si il y en a certains qui marchent autant, entre guillemets, c'est aussi la prolongation de tout ce que toi et d'autres avaient pu fournir. Casser les portes, ouais. Vous avez cassé les portes pour que ça tout d'un coup, de comprendre ça a complètement changé ma perception et d'aigreur et rancune ou rancœur, je suis passé à de la fierté en fait. Ouais, et je suis là, moi, et pas que Genève, parce que bien sûr, je suis très genevois centré, parce que c'est ma ville, mais maintenant, en fait, moi, je vois que ça, comme je te disais avant, que ça bouge dans toute la Suisse et ça me rend vraiment heureux, content, fier. Ça me fait la même chose parce que j'ai vu le rap suisse se dessiner devant moi et quand on me demande à chaque fois, tu fais quoi dans la vie en fait? Pourquoi t'es là? J'ai juste vu l'histoire, moi, se dessiner. J'étais là quand, je sais pas, moi, Makala, il a retourné, c'était l'usine ou l'Undertown avec Pink Flamingo, quand il avait fait le titre Pink Flamingo et que pour la première fois, c'était tout le public qui chantait et pas lui. J'étais là quand Arma Jackson est venu tout seul sans équipe de Lausanne pour faire un beatmaker contest, alors que c'était encore tendu un peu entre Lausanne et Genève parce qu'il y avait un peu des périodes comme ça. Et puis qu'il est venu tout seul et qu'il a mis Genève d'accord, tu vois. Plein de petits détails, plein de petits détails comme ça qui se sont
façon dessinée et je le porte comme une fierté aussi, tu vois. Ce qui devrait, à mon sens, manquer au rap suisse, c'est des passionnés comme toi. C'est des gens qui comme vivent, voilà, comme nous, qui vivent la musique, pour qui c'est vraiment important. C'est pas juste, oh, j'écoute un son, ah, c'est cool, ouais, je repartage ou pas. Tu vis le truc à chaque fois au fond de toi. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au demi-festival à 7, le festival de demi-portion. Ok. Et là, j'ai capté en fait qu'il y avait vraiment des gens de toutes les générations, autant des ados que limite des grands-parents, on va dire ça, des gars encore plus âgés que moi, et qui viennent soutenir mais des artistes complètement différents, que ça soit des Scylla, des Al Capote, des beaucoup plus jeunes comme Jewel Houssen. Et en fait là, je me dis, en fait en France, il y a cette culture musicale déjà, on a une très faible culture musicale en musique suisse, en Suisse, tu vois, par Stéphane Escher, 2-3 rares exemples, il n'y en a pas trop. Donc en France, déjà, ils ont une grande scène musicale avant le rap, et le rap, ils le vivent à fond. Ça veut dire c'est important pour les gens, comme ça peut l'être pour toi et moi. C'est pas juste, ouais, j'écoute un son, c'est je le vis, ça me parle, ça me représente. Donc voilà, ce qui pourrait manquer à ça, c'est vraiment un public qui se sont concernés. Mais en même temps, quand des artistes voient que tout leur public reprend leur texte, finalement, c'est qu'on arrive à ça. Mais je pense qu'il y a un changement qui est en train de se faire, et que moi, je suis super content quand je marche dans la rue, je vois des jeunes qui sont là, posés dehors dans la street, boivent leur bouteille, ils fument leur joint, et ils écoutent du rap suisse. Mais ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, mais c'est trop cool. Qu'importe qui ils écoutent du rap suisse. Ça, c'est fort. C'est trop ressourçant de parler avec toi parce que t'as trop d'amour. Genre, t'as trop d'amour. Et donc, question un peu comme ça, mais entre ces deux générations, la tienne et celle de maintenant, si tu devais faire un top 3 de tes rappeurs suisses de ta génération qui te tiennent à cœur, et un top 3 de la génération actuelle, vu que t'as des yeux partout, je veux voir. T'as des yeux où, tu vois? Écoute, de ma génération, pour ceux qui sont encore actifs, après bon, forcément les gens de mon équipe, je peux pas les nommer, je peux pas ne pas les nommer, donc shout out à, comme je disais avant, Benny Bastos, Fuego Flex, DJ Twista, ça c'est mon collectif, Afro West Sidas, on travaille ensemble, donc c'est eux que j'écoute principalement parce qu'on bosse ensemble. Maintenant, ceux qui sont pas directement de cette équipe-là, mais de notre génération que je respecte beaucoup, il y a Brax, dont on a parlé plusieurs fois dans cette interview, il y a Cellule Vivante à Lausanne, un MC que je kiffe vraiment beaucoup. Nostra aussi à Lausanne, avec qui on a eu l'occasion de faire un morceau sur le dernier album. Cellule Vivante aussi m'a invité sur un de ses projets. Là, on bosse sur d'autres morceaux. C'est des gens avec qui on est très en lien. Donc ça, c'est un peu mon top 3 de ma génération. Pour ce qui est des plus jeunes, moi, je pense celui qui me bluffe le plus, tout ce qui sort, c'est Maïro. Il est trop fort. Dans l'équipe Super Wack. Il a monté aussi son propre label, Monde Libre Mondial. Voilà, moi je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est incroyable. Et après, d'autres, franchement, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien Runa. Je trouve qu'il propose quelque chose de différent. Ouais, mais de totalement différent. Hein. Ça me surprend un peu malgré, tu vois. Ça me surprend venant de toi, parce que Maïro, tu vois, c'est encore un peu... Moi-même, ça me surprend venant de moi, mais parce que lui-même est surprenant, en fait. J'ai écouté son album Jafar. Jafar, il est incroyable, mais il est très différent de Il y a un morceau, je ne sais plus le titre, mais c'est celui où il parle du Maroc, là, qui m'a beaucoup touché. Et justement, il a un style qui n'est pas forcément celui que j'écoute ou que j'apprécie. Et tout d'un coup, il fait un grunt. Je ne sais pas si tu as vu son grunt. Oui, bah bien sûr. Et là, c'est du pur kickage. Et voilà, moi... Tu t'es dit validé. Moi, j'aime les kickers. Après, je vais te donner un troisième nom. Allez, 2 noms. Roulement de tambour. Récemment, j'ai entendu parler aussi de AZ. AZ. Ouais. Ah oui, évidemment. Voilà. AZ. Regarde jusqu'où t'arrives. AZ, c'est mon gars. On s'est pas rencontrés humainement. On parle un peu sur les réseaux parce que j'ai kiffé ce qu'il a fait. Donc voilà, je lui l'ai dit. J'ai dit, frérot, c'est puissant. Mais moi, le gars que j'attends au tournant dans le bon sens du terme et qui est chaud là, qui revient, c'est Queezy. Queezy, il est back. Ben Queezy, AZ, tu vois, Queezy, AZ, et ils sont dans le même collectif, du coup FFP à Lausanne. Okay. Et pour moi, FFP, tu devrais t'y pencher genre en long, en large, en travers, parce qu'à mon sens, c'est l'avenir. FFP, c'est tous les gars qui sont un peu entourés de Ivy, qui est l'ingénieur du son, Rêve, qui est un peu plus popé, si je peux dire.
Quidzy, Erwan, tous ces gars-là, en fait, ils sont trop chauds. Et en fait, c'est les seuls qui, à mon sens, ont encore la mentale qu'on pouvait encore avoir en 2012 quand moi je suis arrivée. Et c'est ça que je kiffe trop avec eux, c'est que je prévois de faire quelque chose avec eux, mais eux, ils sont du style, viens, on traîne ensemble avant qu'on fasse quoi que ce soit. Parce qu'il faut que ce soit vrai, il faut que ça nous vienne de nous tous, tu vois. C'est ça que je sens chez eux. Ouais. C'est qu'il y a vraiment de la passion, en fait. Il y a du contenu, il y a du texte. Mais il y a de l'humain aussi. Il y a de l'humain, il y a du visuel. Après, c'est comme je t'ai dit, c'est pas des gens qu'on se fréquente pas et même on se connaît pas forcément humainement. Quizzy, on s'est rencontrés il y a longtemps. On a tapé des freestyles dans le train. Ça m'étonne pas. Mais là, justement, j'étais hyper content de voir l'autre jour qui revient, qui refait des sons, des clips, des projets. Et là, je t'ai donné, voilà, 3-4 noms des anciens, 3-4 noms des nouveaux, mais je pourrais t'en donner tellement. J'ai croisé, juste avant de venir aujourd'hui à l'interview, je sais pas si tu connais Ike Ortiz. Donc lui, c'est pas rap, c'est plus soul. Ouais, mais de nom, ouais. C'était un des invités de Makala à l'Olympia. Oui. Ce gars, il propose quelque chose de complètement différent. C'est ce que je lui ai dit aujourd'hui. Je lui ai dit, mais c'est incroyable parce que tu peux être très bon dans un domaine que plusieurs pratiquent. Mais quand en fait tu es très bon dans un domaine que tu as créé, tu as ton propre univers. Là, je pense je vais lui passer un gros big up aussi dans un tout autre style, As de Marrakech Street. Ouais. C'est des gens, en fait, personne propose ce qu'ils proposent. C'est unique. Tu peux pas, c'est des extraterrestres, c'est des ovnis, tu peux pas les comparer. Ouais. Et pour moi, peut-être le plus grand talent, c'est ça. C'est quand tu arrives à complètement te démarquer et créer ton univers propre. Donc en fait, voilà, je t'ai cité quelques noms, mais je pourrais... Et parlons du rap féminin en deux spi. Après, il y a KT qui fait ses trucs depuis... KT, VVS, Panthère, on l'avait dit. Depuis des années, qui a fait que monter. Justement, je t'ai employé le mot fulgurance avant. Tu vois, KT, tu repenses au premier freestyle, sa victoire au End of the Week. C'était les End of the Week. À faire la grande scène du Paléo devant 20 000 personnes. Et surtout, avoir développé ce style, cette personnalité, ce charisme. Donc, gros big up à elle aussi. Ouais. Après, comme je te disais avant, il commence à y avoir pas mal de rappeuses dans d'autres villes, d'autres styles, soit trap, soit les trucs très un peu anti-lofi. J'aime pas ce mot new wave. Parce que pour moi ça veut tout et rien dire, mais enfin tu vois ce que je veux dire. D'autres sonorités beaucoup plus aériennes, chantées un peu auto-tunées ou pas. J'ai pas beaucoup de noms à donner, mais je sais qu'il y a de plus en plus en fait. Ouais, mais on parle de sonorité et on va en venir à ta musique. Tu continues dans tes bases du rap et tout, et tu bouges pas, tu vois. C'est très bien reçu. Parce que contrairement à plein de gens, je pense que ça doit être l'histoire de désillusion aussi. Je pense que c'est ceux qui veulent continuer à vouloir ramener le rap de telle époque et puis qui veulent percer avec ça et puis que ça doit être comme ça et pas autrement. Toi, tu le fais avec amour, donc c'est très bien reçu à chaque fois et on te voit pas faire autre chose. Enfin, moi, je te vois pas faire autre chose dans le sens où ça te correspond. Tu pourrais t'élargir, mais je te verrais pas genre partir sur de la synthwave, commencer à faire des yeah baby, tu vois. Non, je te verrais pas. Va savoir. Non. Ces temps-ci, je chante plus. Oui, mais c'est pas... Non, c'est vrai. Oui, mais on n'en est pas au... Je chante plus. Et puis moi, j'ai pas un style défini. Je suis catalogué par rapport à ce rap 90s boom bap parce que c'est ce que j'ai le plus pratiqué. Maintenant, quand je bosse avec un beatmaker, il me dit tu veux quel style, ou toi c'est ça ton style. Et en fait, je lui fais mais j'ai pas de style. Propose ce que t'as à proposer, moi je m'adapte. J'ai pas de style. Prochaine vidéo en relook. Relook Rox. Avec une perruque blonde, des locks. Tu peux nous faire on fait tout pour écouter. Je sais pas combien t'as pris de son avec toi. Écoute, j'ai pas mal de maquettes, mais il y a rien de... Mais tu sais pas en fait qu'est-ce qui va encore apparaître dans ton projet? Si, je sais. Tu sais? Bah moi j'aimerais bien écouter 2-3 morceaux surprenants où tu parles de cette, pas changement de direction, mais genre nouveauté qui vient dans ta musique. Ok, je te fais écouter un avec Monkey justement. Est-ce que tu permets qu'on se tutoie? Franchement je préfère, le sang même veine, on appartient à la même terre. Citoyen des mondes, au-delà de la couleur, des religions, de la carte d'identité, cap d'immensité. Je veux m'émanciper, me libérer des chaînes, des constructions mentales, des passions qui déchaînent. Amoureux de l'aimer, dépasse les dogmes et les traumas. Je suis Eric, un renard qui rôde dans la zone, on ne se connaît pas encore. Je me balade dans ta ville, chanteur, paraît-il, être humain derrière l'artiste. Fils de Suzanne et Giovanni, enfant de Genève, je lève mon verre aux élèves dont la
conscience célèbre, la vie à toute heure, rien à foutre d'être célèbre. Recherche l'humilité, l'appel à lucidité. Je te laisse méditer sur ces quelques mots. Moi je renais marginal, révolutionnaire. Amen, amen, amin, amin. La gratitude c'est l'habitude qui nous habite. Amen, amen, amin, amin. Reconnaissance de la providence d'une Dolce Vita. La mort rôde autour de nous. On vit et on renaît, on trie et on connaît, on brille et on se remet au très haut. C'est le cycle du sapiens, jusqu'à ce que nos âmes s'apaisent. Amen, amen, amin, amin. C'est le même meaning qui m'anime. Le problème est minimal, le respect c'est le minimum. Parfois le film il finit mal, many veulent le million. Many mini-me's, m'améliore to infinity. Mind, body and soul is trinity. If you're a critic, credit me, but put the credit please and credit me. Son of Rakim and Eric B. R&B dans ton Airbnb avec du NSI. Mes récits d'hérésie dans une fumée qui épaissit. Au-delà de nos péripéties, ce qui m'impressionne ici, c'est les bons principes de prince qui ont réussi. Amen, amen, amin, amin. La gratitude c'est l'habitude qui nous habite. Amen, amen, amin, amin. Reconnaissance de la providence d'une Dolce Vita. Amen, amen, amin, amin. La gratitude c'est l'habitude qui nous habite. Amen, amen, amin, amin. Reconnaissance d'une providence d'une Dolce Vita. La mort rôde autour de nous. On vit et on renaît, on trie et on connaît, on prie et on se remet au très haut. C'est le cycle du sapiens, jusqu'à ce que nos âmes s'apaisent. La mort rôde autour de nous. On vit et on renaît, on trie et on connaît, on prie et on se remet au très haut. C'est le cycle du sapiens, jusqu'à ce que nos âmes s'apaisent. Amin, 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 amin. Comment après 30 ans de rap et avec l'univers qui va vite dans ce milieu, tu continues à faire de la musique comme si tu étais un carriériste au final. Parce que là c'est pour juin, mais ton autre projet il vient de sortir il y a pas longtemps. Tu charbonnes autant que quelqu'un qui aurait besoin de fournir à son public tout le temps. Comment t'es arrivé encore à avoir l'inspiration après 30 ans? En fait, avant le public, j'ai besoin. C'est un besoin plutôt que... C'est une urgence de fournir pour moi-même. Ouais. Je vais te dire un truc qui a été dit, j'invente rien, hein, mais ce côté thérapeutique, tu vois, c'est aussi les périodes de vie douloureuses parfois aussi qui font que j'ai besoin de créer encore plus et encore plus. C'est pour ça que tu as une pureté dans chaque morceau, que tu arrives encore à alimenter. Moi, en tout cas, quand j'écoute tes morceaux, je pense que ce qui est redondant pour les personnes qui font encore du boom bap ou quoi, c'est que ça se renouvelle pas, même au niveau des textes et tout. Et pour moi, je te découvre à chaque morceau, tu vois. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est une question que je voulais te poser, c'est comment tu fais. Mais en fait, c'est vrai que si tu dois extérioriser à chaque fois, tout le temps quelque chose, c'est là où la sincérité, elle reste et puis le truc est entier, quoi. C'est vraiment une urgence. Là, mon écriture, elle s'est démultipliée, on va dire, ces 3 dernières années. Mais ces 3-4 dernières années, ça a aussi été des années très, très, très difficiles. Covid et tout. Covid et aussi au niveau... Il y a tout qui s'est passé. Au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de la santé. Il y a eu des choses dont je ne parle pas forcément directement. Oui. C'est entre les lignes. Oui. Pour ceux, les proches, ils vont savoir à quoi je fais allusion. Quelqu'un qui me connaît pas personnellement va pas forcément savoir ce que j'ai vécu, mais va savoir qu'il y a un certain vécu qui va amener ces émotions-là. Et après, ça fait écho, ça fait résonance. Et quand, entre guillemets, les gens devinent sans savoir par quoi je suis passé, mais se disent « Ah, mais là, t'as dit ça, moi, ça m'a fait penser à ça. J'ai traversé telle période de vie, ça m'a touché, ou ça m'a donné de la force, ou ça m'a fait réfléchir, changer un peu mon point de vue sur certaines choses. » C'est les plus beaux retours. En fait, je vais te dire un truc, ami. C'est la seule, je pense, et unique raison au-delà de l'aspect thérapeutique pour laquelle moi je continue et avec autant de passion, c'est de sentir ces retours. Si finalement c'est important pour quelqu'un d'autre que pour moi, alors ça devient un devoir, une mission. C'est plus que perso parce qu'en fait on me donne une reconnaissance de ça et on me donne de la force de ça. On me dit mais pourtant tu l'aurais continué à le faire. Oui, mais là la question se pose même plus. Ouais. C'est quand on m'encourage à continuer en me disant mais vraiment c'est important, ça nous donne de la force. Par exemple ton morceau il a illuminé ma journée.
Ouais. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Tu me dis ça, je suis hyper touché. Je dis, ah bon, moi, j'ai ce pouvoir-là d'illuminer la journée de quelqu'un. Moi, rien vient de moi. Moi, je suis qu'un canal. L'inspiration, elle vient d'en haut. Moi, je transmets, mais il y a un savoir-faire, bien sûr. Ouais. Heureusement, si j'ai travaillé ça avec tellement d'acharnement pendant 30 ans, au final, il faut qu'il y ait une technique, un savoir-faire, sinon j'ai perdu mon temps. Donc t'aimes ton public, tu te reconnais dans ton public. Autant, est-ce que tu te reconnais dans ton public que ton public se reconnaît en toi? Parce que ça, c'est aussi une question, genre, est-ce qu'on a le public qu'on, entre guillemets, mérite? Moi, c'est comme le mot carrière. J'arrive pas à parler de mon public. Parce que je suis quelqu'un... Du moins les personnes avec qui t'échanges. Ouais. Moi j'aime être proche. J'aime pas mettre cette distance. Oui. Moi, je suis l'artiste. Alors, des fois, les gens, ils veulent te parler, t'es en concert. Forcément, t'es un peu stressé, busy, t'es occupé, t'as des trucs à gérer, des gens à qui parler, des choses à régler. Donc, t'es pas tout le temps dispo. Mais en dehors de ces moments clés-là, moi, je préfère échanger mais directement avec les gens. Les gens, ils me contactent, ils m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je suis pas non plus à des centaines de milliers de followers où j'ai pas le temps de répondre. Oui. Moi, si tu m'écris, tu me fais un retour sur ma musique, tu me poses une question pour quoi que ce soit, vas-y, on parle d'être humain à être humain. Moi c'est comme ça que j'aime partager. J'ai de la peine à dire que j'ai un public parce que, comme je te disais avant, je parle d'une niche. Moi, je pense que finalement, je touche un nombre restreint de personnes. Mais si ces personnes continuent à trouver que je propose de la qualité et que ça les touche et que ça leur parle, bah moi, ça me donne encore plus de force. Ça t'a fait des rencontres hors musique, mais motivées par ta musique. Est-ce que ça t'a fait rencontrer quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont écouté ta musique et qui maintenant... De limite sont devenus des amis. Sont devenus des amis, mais tu sais, qui sont pas dans la musique. Parce que ça, c'est piège, tu vois. Qu'après, tu deviens musique, mais personne... entre guillemets hors musique. C'est arrivé, des gens qui sont pas forcément dans la musique, mais qui sont des passionnés, qui en écoutent beaucoup, mais qui en font pas forcément. Qui m'ont contacté juste pour faire un retour, big up pour ce son, tac tac. On a commencé à échanger, on s'est bu un café et du coup on se fréquente. C'est pas forcément des amis proches, mais c'est des gens qu'en fait j'ai rencontrés par ma musique. Ma musique a été un déclencheur d'une relation humaine. Ouais, et toi, comme t'es à fond humain, t'as tout gagné. C'est ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Et encore plus quand tu voyages et que ça se produit à l'étranger. Je te parlais d'Istanbul où je me suis retrouvé à devenir pote avec un réceptionniste de l'hôtel dans lequel j'étais. Et de fil en aiguille, le gars me dit qu'il est producteur, beatmaker, il me fait écouter des sons, je kiffe. On commence à bosser ensemble sur un son. T'as un incroyable destin. Quand ça se passe, franchement, je suis très très reconnaissant de ça. T'as un incroyable destin. Pour moi, c'est des cadeaux de la vie, de Dieu, de comment on l'appelle selon nos croyances. Mais... C'est fort. On va gentiment arriver à la fin. Mais j'ai envie de remettre une discussion avec toi dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3. J'ai trop envie de... Je pourrais parler avec les anciens toute ma vie, genre, tu vois. Tout le temps. C'est ce qui me donne encore la motivation. Plus qu'avec les jeunes. Les jeunes, c'est bien, on se découvre, tu vois. Mais merci à toi pour ce que tu fais, parce que tu nous donnes de la force. Comme j'ai dit, il manque, à mon avis, de gens comme toi, tellement passionnés, en fait. Moi, c'est de l'hypersensibilité. On a tous de l'ego, mais là, c'est au-delà de la reconnaissance. C'est que, si tu veux, l'artiste, la personne qui crée, il a ce besoin de se sentir compris. Oui. Donc, quand t'as, entre guillemets, un public ou des gens, des êtres humains de qualité comme toi qui vraiment perçoivent le message que tu as voulu faire passer, comme je disais, ça c'est le plus grand cadeau, parce que tu te sens compris. Tu es là, ok, j'ai pas passé des heures pour dire ça, pour que ça passe à la poubelle et que ça soit balayé. Non, il y a quelqu'un qui a compris mon idée, ma métaphore, même ma multisyllabe, mon flow, ma prod. Il a compris la direction en fait où je vais. Ça fait du bien. Oui, et pour quelqu'un de autant positif, verre à moitié rempli et tout, positif, passionné, amoureux et humain, c'est une question que j'aime poser, mais est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter la musique ? La fatigue. Non, mais vraiment, je pense que même la fatigue, ça te plus que aigri. Non, mais vraiment, c'est que
à des moments, je sature, je me fais des burn-out comme j'ai pu en faire dans le milieu professionnel, au niveau artistique. Qu'est-ce qui te pousse à faire ces burn-out? C'est parce que tu te mets une pression? Est-ce qu'au final, c'est vraiment de la faute de la musique, tu vois? La musique à l'état brut, vraiment. La passion, au bout d'un moment, elle te brûle quand tu donnes trop. C'est important de s'écouter, de se respecter. Combien ont pété les plombs? Tu vois, je pense à des Diams, à des Stromae. C'est admirable qu'ils ont pu... Après, je me compare pas à eux en termes de notoriété, hein, mais tu vois, de sentir qu'ils ont trop de stress. Ouais. Hop, ce qui se passe, ça les dépasse ou ils prennent du recul. Moi, c'est pas à ce niveau-là de notoriété que le stress se passe. C'est la démultiplication des activités. Mais aussi, émotionnellement, t'as l'air hypersensible pour être autant good vibe. Tu dois avoir une hypersensibilité quand même. Ça te fait... Est-ce que ça te fatigue émotionnellement aussi? Bien des fois, sûr. Ça fait trop de monde, trop de trucs, trop d'énergie. Tu pompes un peu l'énergie de tout le monde. Tu éponges plutôt. Je suis hypersensible et intense et je m'entoure naturellement que de gens comme ça. C'est horrible. Je t'ai cité que quelques noms parce qu'on pourrait passer l'émission entière à drop des noms, mais les amis et artistes qui m'entourent, c'est des gens hypersensibles et intenses. Donc à des moments, j'ai besoin de couper. Ouais. Comme je te dis, là, je suis parti en Turquie, hop, j'ai fait du son, mais je mets un peu Genève de côté, okay. je prends du recul. J'ai même un son que j'ai écrit qui s'appelle Recul, où j'explique ça. Ouais. C'est qu'à des moments, voilà, il faut de la distance. Il faut pouvoir changer son... Et Rox, il fait quoi quand il est pas Rox, le rappeur? Bon, moi j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup la cuisine. Je cuisine moins, mais... Pourquoi on fait pas une vidéo une fois, on déguste je sais pas quoi quelque part en parlant? Et après, j'aime beaucoup tout ce qui a attrait aussi à la spiritualité, qu'elle soit orientale, la philosophie. Ouais. Voilà, moi j'aime des moments intimes avec toi. Ouais, j'aime les voyages, mais pas forcément les voyages qui sont que dans la consommation, ouais. le truc touristique. L'introspection, la méditation, ouais, la spiritualité et tout voilà, cet aspect-là. J'aime aller me recueillir sur des lieux saints, des lieux chargés en énergie, des lieux symboliques, historiques. C'est beau, ouais. Et surtout, parce que le lieu, c'est le lieu, mais moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Donc, l'humain qui est autour de ce lieu, c'est de rencontrer les gens. Quand tu vas dans une ville, essayer d'être un maximum avec les locaux, comprendre comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils mangent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plus d'amour, encore que j'aime plus, que j'aime mieux, que je m'ajuste tout le temps. Ok. C'est intéressant. Que je m'améliore autant artistiquement qu'humainement. Ok. C'est parce que les deux sont liés. Ouais. Moi, je m'en fous d'être un bon rappeur si je suis pas un bon être humain, si je suis pas une bonne personne. Donc, souhaite-moi de progresser encore davantage dans les deux. Inch'Allah. Être une meilleure personne et avoir une meilleure forme d'amour. C'est beau, hein. Ainsi soit-il. Merci à toi, en tout cas, Ami. C'était un honneur. Grand plaisir partagé. Un honneur, tu vois, en tant qu'hypersensible, là, cette journée, je vais avoir besoin de 2 jours pour m'en remettre parce que j'ai des énergies de 2 personnes qui m'inspirent dans la vie. Merci. Merci à toi, ça fait trop plaisir d'être ensemble. Réalité, parfois la vie c'est trivial. Adji, je poursuis mon bonhomme de chemin, seul aujourd'hui et dans la cohorte demain, papillon de nuit. Ma vie est éphémère, j'étais chenille chrysalide, cristallisé dans coupe délétère. Je lève ma coupe à ceux qui volent de leurs propres ailes. Remonte la pente, même sur la corde raide. C'est pour mes papillons de nuit, mes papillons de nuit. C'est pour mes papillons de nuit, mes papillons de nuit. Papillons de nuit, papillons de nuit, mes papillons de nuit, yeah, yeah.